Je m'appelle Astrid, reine des Belges, et c'est avec le cœur lourd que je partage mon histoire. J'ai connu des joies profondes, mais aussi des tragédies qui ont marqué à jamais mon existence. En 1934, ma vie a pris un tournant inattendu. Mon époux, Léopold, est devenu roi après la mort de son père, Albert Ier, dans un tragique accident d'escalade. À ses côtés, j'ai endossé le rôle de reine avec une grande responsabilité, consciente de l'importance de mon devoir envers la Belgique. Nos enfants, Joséphine Charlotte, Baudouin et Albert, étaient encore jeunes, et je m'efforçais d'être une mère présente tout en soutenant mon mari dans ses nouvelles fonctions. Je voulais être plus qu'un simple symbole. Je visitais les hôpitaux, les orphelinats et les quartiers populaires. Je m'efforçais de comprendre les défis que les Belges affrontaient au quotidien. Je rêvais d'une Belgique où chacun pourrait vivre dans la dignité et la paix. Les gens me surnommaient affectueusement « notre reine du peuple », un titre qui, pour moi, était un immense honneur. Mais le 29 août 1935, le destin a brutalement interrompu mon voyage. Lors d'une escapade dans les montagnes suisses, Léopold et moi avons décidé de prendre la voiture pour une matinée tranquille. Ce qui devait être un moment de sérénité s'est transformé en cauchemar. Léopold, au volant, a perdu le contrôle de la voiture. J'ai été éjecté du véhicule. Lorsque je me suis réveillé, ce fut pour réaliser que mon temps sur cette terre s'était achevé. Ma mort a plongé mon mari et mes enfants dans un profond chagrin. Pourtant, leur vie devait continuer. Léopold a dû affronter seul les défis à venir, notamment les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Pendant l'occupation allemande, il a fait des choix controversés qui ont divisé le peuple belge, certains voyant en lui un homme de compromis, d'autres le jugeant trop proche des occupants. Même après ma disparition, je sais que mon souvenir a continué à vivre dans le cœur des Belges. Mes enfants ont grandi, portés par l'amour de leur père et la mémoire de leur mère. Baudouin, en particulier, m'a toujours rappelé, avec son dévouement au peuple et sa profonde foi chrétienne. Aujourd'hui, lorsque je regarde ce chapitre de ma vie depuis l'éternité, je ne ressens pas de regret. Chaque instant, qu'il ait été empli de joie ou de douleur, a forgé ce que je suis. J'espère avoir laissé une empreinte d'amour et de compassion dans le cœur de ceux qui m'ont connu. Mon plus grand souhait reste qu'en dépit des tragédies, la Belgique continue de se tenir fière et unie.